Découvrez les mystères de Dieu avec School of Spirit, matin et soir. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube School of Spirit pour une séance d'enseignement puissante avec le révérend pasteur Mancam Lagarde de Rhema Dominion Embassy Global. Ce temps sera consacré à l'exploration des mystères de Dieu, à la guérison, à la bénédiction et à la libération dans votre vie. Comment participer? Écrivez vos prières dans les commentaires pour que nous puissions intercéder pour vous. Contactez le numéro indiqué pour un suivi spirituel personnalisé. Aimez, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cet enseignement transformateur. Le Seigneur veut vous révéler des choses profondes pour votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Rendez-vous sur la chaîne YouTube School of Spirit dès maintenant. School of Spirit, mystères de Dieu. Guérison, bénédiction, libération. Give me substance, give me bruise, give me presence, give me you, give me substance, give me bruise, give me presence. Let it show that I met with you. 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 Voilà, connectez-vous ce matin, connectez-vous ce matin. Voilà, bonjour à tout le monde, Dieu vous bénisse grandement. Voici le jour que l'Éternel a fait, soyez connectés au maximum. Voilà, pour la suite et pour la fin de ce grand direct. Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes, que la main de l'Éternel soit grandement sur vous. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, God bless you. Pendant que vous êtes en train de vous connecter, nous voulons terminer la série de messages que nous avons commencé cette semaine. Sur le thème, tu as besoin de plus que de la prophétie pour accomplir ta destinée. Soyez connectés grandement. Dieu vous bénisse pendant qu'on écoute ce chant de K-Street.
Voilà, connectez-vous ce matin. God bless you. God bless you. Thank you, Father. Blessed be the name. Voilà, soyez connectés ce matin. Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur soit sur vous. God bless you. God bless you, God bless you. Voilà, soyez connectés ce matin. Maximum de partage, s'il vous plaît. Voilà, soyez connectés ce matin. Nous sommes en train d'aller vers notre direct de ce matin. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Donc, nous avons commencé notre série de messages sur tu as besoin de plus que la prophétie pour accomplir ta destinée. God bless you. Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Dieu vous bénisse. Voilà, laissez-nous des pouces bleus, des cœurs, s'il vous plaît. God bless you. God bless you. God bless you. Voilà. Donc, je vous bénis ce matin et que sa main repose grandement sur vous. Voilà. God bless you, ma fille Tatiana. Que la main du Seigneur te bénisse grandement. Voilà, partagez ce direct, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, donc nous sommes en train de terminer la série de notre message que nous avons commencé depuis cette semaine. Et nous sommes en train de voir, tu as besoin de plus que de la prophétie pour pouvoir accomplir ta destinée. Et par la grâce du Seigneur, nous avons vu beaucoup de choses. Voilà, tous les directs sont là. Dieu nous a permis, nous avons vu vraiment tellement de choses. Nous avons vu même l'autre jour. C'était hier, nous avons bien aimé avant-hier, nous avons parlé de l'importance de la croissance. Donc, il était important de pouvoir grandir en tant qu'un chrétien pour être capable d'entrer en contact avec, bien aimé, ce que Dieu t'a véritablement promis. Donc, on a compris, bien aimé, à travers cela que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, la Bible dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, malgré qu'il soit le maître de tout. Merci à
Maman Solange, à Tatiana, voilà, s'il vous plaît, partagez ce direct, les pouces bleus. Faites savoir à tout le monde que je suis en ligne, s'il vous plaît. Voilà, faites savoir à tout le monde que je suis en ligne, à tous les groupes que je suis en ligne. Je voudrais voir leur participation ce matin. Donc, c'est ce que nous avons vu et nous avons compris également que il était très capital pour nous de pouvoir bien aimer grandir et de pouvoir bien aimer atteindre un statut de maturité pour entrer en contact avec la promesse du Seigneur. Donc c'était très important. Hier, nous avons bien aimé vu également qu'il était capital, qu'il était important de pouvoir être déterminé. C'est ce qu'on a vu hier, que la détermination était capitale lorsque quelqu'un reçoit une prophétie, lorsque la personne veut courir dans la direction de la prophétie. On a dit clairement hier que plusieurs personnes ne voient pas l'accomplissement des promesses parce qu'elles ne sont pas déterminées. Et on a compris dans Luc 16, verset 16, que depuis comment le temps de Jean-Baptiste, la Bible déclare comment que le royaume de Dieu est prêché, ouais, n'est-ce pas, et que ce sont les violents qui y entrent, ouais, n'est-ce pas, les violents presses y entrent. Et on a dit que cela était rattaché avec la détermination. On a conclu, les frères, hier, que lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es appelé par Dieu à faire des grandes choses, à aller loin, à prospérer, à réussir, n'est-ce pas, il était capital, mais très important pour toi de pouvoir être déterminé. On a dit hier que le problème de plusieurs personnes, c'est qu'elles ne sont pas assez déterminées pour pouvoir les faire entrer dans ce que Dieu est en train de vouloir faire. Vous voyez ça? Et l'autre jour également, on a partagé sur l'importance, bien-aimé, de la préparation. Donc j'ai expliqué les fois l'autre jour qu'il y a la préparation qui est importante. Hier encore dans mon message à l'église, je l'ai expliqué. S'il vous plaît, des pouces bleus, je voudrais que vous partagiez des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus. Voilà. S'il y a des gens qui ont des questions sur tout ce que j'ai dit cette semaine, vous pouvez y aller déposer vos questions là-bas. Voilà. Si vous avez bien suivi le direct de cette semaine et vous avez une question, s'il vous plaît, déposez vos questions déjà là. Je vais rapidement les répondre. Voilà. Bonsoir Augustine, Nancy. Bonjour à Tania. God bless you. S'il vous plaît, je voudrais que vous partagez ce direct au maximum comme nous le faisons généralement. Partagez ce direct au maximum. Si dans tout ce que vous avez entendu cette semaine, vous avez des questions, ouais, n'est-ce pas, sur la préparation, des questions au niveau de la croissance, ainsi de suite. Si vous êtes béni parce que vous avez aussi entendu, faites-nous savoir que vous êtes béni et taguez vos amis, partagez le direct au maximum. Soyez une bénédiction pour quelqu'un. Donc on a parlé de l'importance de la préparation l'autre jour. On a dit le fait que Jotam est devenu puissant parce qu'il s'est préparé. Et on a conclu en disant que s'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de manifestation. On a dit le fait que la préparation est la sémence pour la manifestation. Donc je voudrais croire que vous avez été grandement bénis les frères par tout ce que nous avons pris le temps de pouvoir dire. Ce matin, je vous partagerai deux choses, voilà, majeures, voilà, qui va vous aider également à courir dans la direction de votre prophétie. Et la semaine prochaine, bien aimé, on pourrait voir par sa grâce, si Dieu le permet, pourquoi les prophéties échouent. Voilà pourquoi, généralement, malgré tout ce que les gens font, parfois, les prophéties peuvent toujours être en train d'échouer. On verra selon ce que les frères du Seigneur va vraiment nous dire. Et je voudrais bien grandement vous inviter à notre programme extraordinaire, bien aimé, de demain, le 8 mars, bien aimé, le programme qui continue de l'école du ministère. Vous voyez ça, je vais grandement vous inviter. Bonsoir ma fille Gaëlle. S'il vous plaît, tout le monde, partageons ce direct 5 fois, pardon. Tout le monde, partageons le direct 5 fois. Share the broadcast 5 times. Share 1, 2, 3, 4, 5 times, s'il vous plaît. Partagez le direct 5 fois. Taguez vos amis dans le direct. Taguez vos frères dans le direct. Taguez quelqu'un que vous aimez dans le direct. Donc, bien aimé, donc demain, l'école du ministère continue à partir de 17h. Nous continuons les frères avec l'école du ministère. Tu m'écoutes de partout, bien aimé, là où tu es. Et tu te dis, papa, je sens que je suis en retard dans ma vie, voilà, personnelle, dans ma vie du ministère. Je suis en retard dans ça et ça. Voici l'opportunité, les frères, comment pour toi de pouvoir entrer en contact avec une connaissance supérieure. Je l'ai dit les fois encore et encore. J'ai martelé sur ça, c'est que le problème, je ne vois pas des pouces bleus, je ne vois pas des cœurs. Est-ce que Nancy, Gaël, est-ce que, voilà, Tania, pouvez-vous laisser moi des pouces bleus, s'il vous plaît? Laissez-moi des pouces bleus et partagez tout le monde ce direct 5 fois 5 times. Share it 5 times, please. Share it 5 times. Et laissez-moi des pouces bleus et des cœurs. Vous voyez ça? Le bouton bien aimé bleu qui est là-bas, là, cliquez-le plusieurs fois. Papoter, mais c'est papoter sur ce bouton-là. Ce sont les recommandations de Facebook. Donc, nous ne pouvons pas faire autrement pour que la vidéo soit rendue, bien aimé, comment globale.
Donc, j'ai beaucoup mis l'accent, les frères, cette semaine, sur l'importance d'avoir la connaissance. La Bible est faite dit dans Osée 4, verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Et nous avons bien eu un langage depuis en disant que ce que tu ne connais pas ne te reconnaît pas. Donc, il est clair, bien aimé, que dans chaque chose que tu voudrais être ou devenir, tu dois avoir la connaissance de la chose-là. C'est pas pour rien que les gens du monde, avant, bien aimé, qu'ils aillent ouvrir leur boutique, ouvrir ça et ça, ils vont d'abord faire comme un stage au pied des personnes qui ont déjà la connaissance, qui ont une capacité de les faire dans le domaine-là. Le corps de Christ, ou bien aimé, comment dire ça, le corps des chrétiens est généralement bien aimé, un peu défaillant sur ce point-là. Donc on retrouve rarement des chrétiens qui veulent exceller dans tel domaine et qui peuvent aller se faire former. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ma fille m'expliquait comment est-ce qu'une dame a mis la formation sur comment on peut acheter voilà, en ligne sur d'autres sites de Alibaba et tout ça pour pouvoir vraiment importer les marchandises. Ils ont payé près de 100 000, c'était une journée. Et elle dit qu'à la fin, même, on n'a même pas fini par expliquer véritablement comment on peut vraiment importer la marchandise là. Mais qui va bien donc te rembourser? Vous voyez ça? Donc dès que les gens se rendent compte qu'une formation qui va leur rapporter de l'argent directement, bien aimé, là, n'est-ce pas, ils vont aller payer pour ça. Mais je tiens toujours à vous dire, bien aimé, que c'est la parole qui est en toi qui va se cristalliser, qui va devenir réalité pour apporter vers toi ce dont tu as véritablement besoin. Donc de partout là où tu es, je voudrais que tu invites quelqu'un demain à l'école du ministère. Nous allons bien aimé parler des choses extraordinaires. J'ai commencé à parler des 5 domaines bien aimé du développement personnel. Vous voyez, et je ne l'ai même pas terminé parce qu'il faudrait qu'on vous montre maintenant comment les frères se développer dans chaque domaine, dans chaque domaine. Vous voyez ça, comment te développer là-bas. Tout le monde partagez le direct. Je ne vois pas des pouces bleus, bien aimés, s'il vous plaît. Je ne vois pas me mettre comment des pouces bleus. Je ne vois pas mettre des pouces bleus, s'il vous plaît. Tout le monde, j'aimerais voir, bien aimé, des pouces bleus. Bonsoir ma fille Ariel. God bless you, daughter. God bless you. J'aimerais voir des pouces bleus, tout le monde, s'il vous plaît. Voilà, merci, merci, merci. Des pouces bleus et des cœurs, vous voyez ça? Voilà, bonjour à ma fille Elise. God bless you. S'il vous plaît, je voudrais voir comment vous taguez vos frères, vous taguez vos amis dans ce direct. J'ai juste 2 choses majeures à vous partager ce matin et Dieu va vous bénir. Soyez très patients, bien aimés, ce matin. Alléluia. Donc, bien aimé, comment il est important d'avoir une formation. Donc, tu as une soeur depuis qui se plaint que ça ne marche pas. Il faudrait maintenant qu'on vous montre comment les faire, comment avoir maintenant le développement dans chaque domaine, comment avoir le développement dans le domaine spirituel, le développement dans les finances, comment avoir ça, alléluia. C'est ça qui donne de l'établissement. J'ai dit encore les frères hier que il y a parfois des gens qui viennent te voir, pasteur, qui disent, pasteur, rien ne marche, pasteur, ceci est bloqué, pasteur, cela est bloqué. Tu leur dis, d'accord, asseyez-vous et vous allez faire ça et ça et ça. Elles vont vous dire, oh non, parce que ce que je veux vraiment, c'est le travail, c'est l'argent que je veux, tout ça. Et les gens pensent, les frères, généralement, que ce qu'il faut, c'est directement le matériel là, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia, ce n'est pas la vérité. Donc, il est capital. Demain samedi, nous continuons. Inscrivez-vous par les contacts qui sont là. Invitez quelqu'un. J'ai dit que si à la fin de l'école du ministère, tu n'es pas béni, c'est que je ne suis pas un vrai pasteur. Si tu ne sors pas les frères chaque jour de l'école là en disant que, oh Seigneur, j'étais où depuis, bien aimé, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Alléluia. Il y aura des connaissances supérieures qui seront communiquées pendant les frères cette école du ministère. Des connaissances extraordinaires qui seront communiqués. Et je t'invite massivement à notre deuxième les frères dimanche, bien aimé, du programme des 5 dimanches sous le thème la prière, bien aimé, la puissance, bien aimé, comment et les miracles. Nous avons vu Dieu se manifester d'une manière extraordinaire depuis les frères dimanche dernier, même hier encore pendant le culte. On a vu le ciel être grandement ouvert, alléluia. Et hier j'ai pris le temps d'expliquer, bien aimé, les 5 choses à faire pour expérimenter, bien aimé, la visitation divine, alléluia. Je voudrais que tu écoutes ce message encore et encore. Et tu peux l'avoir les frères en inbox si facilement, alléluia. Donc ce dimanche ne manque pas. Je viens avec un message terrible, les frères. Le thème, le Dieu du jugement, alléluia. Je viens avec le thème du message, le Dieu du jugement. Pendant cette période, les frères, on aura des sessions d'impartition, des moments de prière. Si tu as une voisine, tu as un frère, tu as une soeur, supplie la personne là, s'il te plaît. Paye-lui le transport et dis à la personne là, viens et sois présent comment
instantanément au culte, s'il te plaît, alléluia. On va voir comment Dieu va guérir des personnes instantanément. On a vu comment Dieu a guéri des personnes, les frères, d'abord mardi, par la Sainte Saint. Je peux te rassurer que tu ne sortiras pas chez moi, les frères, comme tu es entré au nom de Jésus. Et tu auras ton témoignage avant, les frères, la fin de ce mois, dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc, je t'invite massivement ce dimanche, et je t'invite même demain, samedi et lundi, bien aimé, pour notre école du ministère. Passez l'information à quelqu'un. God bless you. Voilà. Mais je voudrais maintenant vous montrer deux choses et on va terminer rapidement le direct. Comme je l'ai dit encore, le plus important n'est pas de recevoir une prophétie. Je l'ai dit encore et encore. Je vais prendre cette petite histoire encore qui pourrait aider ceux qui sont en train de m'écouter. S'il vous plaît, repartagez le direct. Share. Voilà, partagez des pouces bleus, des cœurs. Le plus vous partagez, le plus vous lancez les pouces bleus, le plus les fois le direct est recommandé par Facebook. Je me rappelle, les frères, lorsque j'étais dans l'année pour composer mon bac, je ne peux pas oublier l'année là, j'allais à l'église de Revin avec ma belle-sœur et on est arrivé dans une église un jour. Et pendant les fêtes, quand on était dans l'église là, il y avait un prophète qui est venu de la Côte d'Ivoire. Et bien, mais le prophète là, il a commencé à prophétiser, il vendait ses livres. Voilà, c'est ça. Laissez-moi des pouces bleus et des cœurs comme ça. Ouais. Il a commencé les frères à prophétiser, il a commencé à parler. Et je suis allé me devant le prophète et il me dit, tu composes quoi l'année? Je dis le bac. Il dit, ah, ainsi dit le Seigneur, le bac, tu l'as réussi, ton bac, tu l'as passé. Bonjour à Viviane. Viviane, partage-moi ce direct 5 fois. Si tu es en ligne, tu n'as pas partagé le direct là 5 fois, pardon, fais-le, pardon, s'il te plaît. Fais-le. Si c'est que Facebook avait permis qu'on vienne seulement, on parle comme ça sans rien faire et que les gens écoutent, ça va être bien, mais ce sont les exigences de Facebook pour que le direct soit recommandé. Et pendant que vous commentez, pendant que vous laissez des messages, le direct aussi, mais comment est véritablement recommandé. Donc, ne m'écoutez pas les frères, vous restez seulement calme, non. Écoutez-moi, pendant que j'appelle un verset biblique, mettez le verset biblique là-bas, pendant que je dis ça les frères, il faut être interactif, alléluia, pour voir, bien aimé, la page être recommandée. Donc, bien aimé, l'année là dont je suis parti à l'école, je me rappelle, c'est moi qui avais, voilà, merci, faites comme Augustine, voilà, c'est ça Augustine, faites comme Augustine. L'année là, je suis allé les faire à l'école et blablabla, c'est moi qui donnais le jeûne, la prière aux gens, prions, voilà, tout ça, blablabla, ainsi de suite. On a pris des retraites, des jeûnes à l'école, on priait pour notre examen, le bac. Et quand on est parti au bac, sur 25 élèves dans notre classe, 24 ont passé. J'étais le seul élève qui a échoué le bac, mais l'année là, dans ma salle de classe. Vous imaginez les frères comme le choc que cela peut faire. Quand vous êtes 25 dans votre classe, et toi qui te dis que tu es pasteur, qui te dis que tu es homme de Dieu, qui te dit que non, il y a des démons qui peuvent bloquer l'examen des gens, même les gens qui étaient les plus faibles de la classe, ils ont jeûné, ils ont prié, et c'est toi qui priais pour eux chaque soir, hein, tu priais pour eux, pardon, à la fin des cours, tu imposais les mains, tout ça comme ça là, et les démons se manifestaient. Mais à la grande surprise, mais après ça, quand les résultats sortent, on se rend compte que tu es le seul qui a échoué. Et bien, imaginez-vous, il fallait que j'aille accompagner tous mes amis pour qu'ils puissent comment annoncer les résultats. Et j'avais tellement mal parce que quand on était ensemble, on me demandait, toi, tu n'as pas passé? J'ai dit que non, l'année prochaine. Mais j'avais tellement mal. Vous voyez, mais lorsque les frères, le temps a commencé à avancer, après que j'ai maudit Dieu, après que je me sentais mal, pourquoi Dieu m'a fait ça? L'homme de Dieu l'avait dit vraiment, alors que c'est la vérité. C'est un homme qui, quand il dit la chose, ça arrive. Oui, Augustine, j'ai échoué le bac. Donc, quand parfois je vois des gens qui se plaignent, qui disent que la vie n'avance pas, je vais me suicider là. Tu n'as pas pu suicider que moi. Moi, mais j'ai voulu me suicider plus que toi. Oui, j'ai maudit Dieu en cette période. La bonsoir, là. Merci, Maman Solence. Faites comme Maman Solence et Augustine. Ouais, j'ai maudit Dieu pendant la période là. C'était une période assez difficile pour moi. Tous mes amis appelaient, vraiment, pasteur, comment tu vas? Je vais bien. Ouais, comment tu as échoué? Non, même mon responsable de l'école a dit qu'il voulait payer à l'université. Mais j'ai fréquenté à Laval, qu'il voulait payer pour qu'on aille contrôler mes résultats. Mais j'ai dit que non, je pense que ça ne sert à rien. Je vais aller recomposer. Bref, bien aimé, l'année qui passait, j'ai eu mon examen, mais avant d'avoir l'examen, là, il y avait des choses qu'il fallait que je puisse d'abord comprendre. Vous voyez ça? D'où vient, pourquoi j'ai dit les frères, comment qu'il faut avoir de l'équilibre. Plusieurs personnes aujourd'hui, la chose qui les a détruits dans ce monde, c'est la prophétie. Plusieurs personnes aujourd'hui sont devenues, permettez le thème, abrutis, sont devenus, comment bien aimés, non productifs, même ils sont restés célibataires à cause de quoi? À cause des prophéties.
Combien de jeunes filles aujourd'hui, les frères, sont célibataires parce qu'un soir, pasteur leur a dit que non, je vois ton mari sera un serviteur de Dieu. Combien de jeunes sœurs aujourd'hui? Combien les frères de jeunes sœurs aujourd'hui sont célibataires parce qu'on leur a dit que non, je vois ton mari, il est de la peau blanche, il vient vraiment de l'extérieur. Combien de sœurs? Mais quelqu'un doit écouter le direct de ce matin-ci là. Mais ça, quelqu'un doit écouter le direct de ce matin. Combien de personnes, les frères, bien-aimés, sont encore aujourd'hui soir célibataires parce qu'on leur a dit que non, je vois ta femme, hein, vraiment, elle est de la peau blanche, bla 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 bla. Vous voyez ça? Et oui, ça peut être la vérité, vous voyez. Mais seulement que plusieurs personnes, les frères, sont restés à la même position sans prendre aucun acte, sans prendre les faits comment, sans prendre les devants. Pourquoi? Parce qu'elles vont dire que non, la prophétie a dit ça et ça et ça. Et entre-temps, parfois, les gens là sont mais autour des personnes, tu es une sœur, tu dis qu'on t'a prophétisé que tu as épousé un homme de Dieu, que tu as épousé un pasteur. Tu appelles quoi homme de Dieu? Qu'est-ce que tu appelles homme de Dieu? Pour toi, c'est quoi serviteur de Dieu? Pour toi, serviteur de Dieu, c'est celui, comment bien aimé, qui est toujours à l'hôtel, qui prêche comme nous là, qui prophétise. C'est ça que tu appelles serviteur de Dieu. C'est que c'est une erreur très fatale pour toi. Vous voyez ça? C'est que c'est une erreur très fatale pour toi. Je t'ai dit que non, tu vas épouser un homme de Dieu, écoute-moi, c'est une erreur fatale pour toi de croire que serviteur de Dieu, c'est celui qui prêche, c'est celui qui a une église, alléluia. C'est une erreur fatale pour toi. Dans le sens d'abord global, nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu, alléluia. Dans le sens d'abord global. Vous voyez ça? Dieu peut te dire que tu vas épouser les frères un homme de Dieu, et le moment là où tu le rencontres, il ne ressemble pas encore à un homme de Dieu. Vous voyez ça? Sa casquette, comment les frères, il ne ressemble pas encore à un serviteur de Dieu. Vous voyez ça? Augustin fait savoir à tout le monde dans le groupe Kéros là que je suis en ligne. Je suis en train de voir mes enfants en ligne ce matin. Faites-leur savoir que je suis en ligne, s'il vous plaît. Faites-leur savoir ça. C'est très important. Faites-leur savoir que papa est en ligne ce matin, qui viennent, qui se connaît pour écouter ce direct-là. Alléluia. Donc tu peux rencontrer les frères, un homme, n'est-ce pas? Et quand tu le rencontres, il ne ressemble pas à l'homme de Dieu. Il ne ressemble pas à l'homme d'affaires. Il ne ressemble pas, les frères, comment, à ce que la prophétie t'a véritablement dit. Alléluia. Maintenant, mais c'est quoi la sagesse? C'est d'abord de sonder la pensée de Dieu. Parce que tu peux te dire que non, on m'a dit que mon mari, en fait, comment, il viendra en fait de l'extérieur, par exemple, n'est-ce pas? Oui, la prophétie a dit ça. Mais entre-temps, tu as un monsieur à côté de toi qui craint Dieu, qui n'est pas seulement né de nouveau, pardon, écoutez ça très très bien. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Tu as un monsieur à côté de toi, mais comment? Qui craint Dieu, qui est né de nouveau, ouais, bien aimé, n'est-ce pas? Qui a une bonne communion avec Dieu, qui est bien éduqué, ouais, qui a du respect pour tout le monde, bien aimé, mais seulement qu'il te demande la main, tu dis que non, moi on m'a dit que c'est un homme de Dieu que je vais épouser. Ben, c'est quoi ton problème? Alléluia. C'est quoi ton palabre? C'est quoi ton problème? Combien d'entre nous sont en train de passer à côté des globes? Bonsoir mon fils, Finet, partage, partage, partage. Vous voyez ça? Combien parmi nous, comment les frères sont en train de passer à côté des glorieuses choses parce qu'on dit que non, l'homme de Dieu avait dit que, telle personne avait dit que, blablabla, bla, bla, avait dit que, combien parmi nous, combien de personnes? Combien parmi nous actuellement sont célibataires parce qu'on dit que j'attends telle personne pour qu'il se décide s'il va m'épouser ou pas. La personne n'est même pas par rapport à toi. Tu m'entends? La personne, comment les frères, n'est même pas par rapport à toi. Tu es là, tu dis que tu attends quoi? Qui t'a maudit? Hein? Tu dis que tu attends telle personne. Mais comment? La personne est en train de vivre sa vie. Vous voyez ça? La personne vit sa vie. La personne avance avec sa vie. Tu dis que tu es là, tu l'attends. Tu attends quoi sur la personne? Écoutez-moi. En 2025, on n'a pas le temps d'attendre les gens. Tu m'entends? Écoutez ça très très bien. En 2025, on n'a pas le temps d'attendre, mais comment les gens, il faut le comprendre encore et encore. Plusieurs parmi nous actuellement là, l'échec de notre prophétie, n'est-ce pas? C'est parce que, mais comment on a mis la prophétie là sur les mauvaises personnes. Tu m'entends? Sur les mauvaises personnes. Et je voudrais que tu écoutes les frères, ce que je vais te dire présentement là. Vous voyez ça? C'est même pas dans mon message, mais il est capital quand même que je puisse les frères vraiment en fait te l'expliquer pour que tu puisses comprendre. Regardez bien aimé. Le concept de quand Dieu crée quelqu'un, vraiment, il y a un homme, une femme sur la terre. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que quand Dieu crée quelqu'un, n'est-ce pas, tu as ton homme, tu as ta femme à tel endroit, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai te posé la question que si Dieu crée maintenant un homme et une femme, et que, bien aimé, l'homme, par exemple, meurt avant qu'il ne rencontre la femme, ça veut dire que la femme, comment elle fait, va demeurer comment? Elle va demeurer les faits comment célibataire toute sa vie. Vous voyez ça? Célibataire toute sa vie, numéro 1. Numéro 2, si on dit que dans la vie, s'il y a un homme et une femme, ça veut bien dire que, maintenant, quand, par exemple, un homme épouse une femme,
Et après, il fait comment? La femme décède. Et l'homme l'épouse encore une autre femme après. Là. Il a donc épousé la femme de qui? Hein? Il a donc épousé les frères, la femme de qui? Je veux voir des pouces bleus et des cœurs. Tout le monde repartageant encore le direct là 2 fois. Je veux voir, bien-aimé, vraiment. Oui, il a donc épousé la femme de qui? Si c'est que tu dis que non, voilà, tel c'est ma femme, c'est mon mari là-bas. Si ce n'est pas lui, il n'y a rien, n'est-ce pas? La question est que, ok, d'accord, je suis d'accord. Lorsque un homme épouse par exemple une femme et que la femme décède, l'homme prend une autre femme et qu'ils vivent, ils sont heureux, ils ont les enfants, ils avancent. Nos pères comme les Mamadou Karamberi et plusieurs restent encore les frères comment ont épousé comment les frères d'autres femmes après que leur première femme comment a été décédée. Ils ont donc épousé la femme de qui? Ça veut donc dire que ton concept voulait nous faire comprendre que si Dieu dit que voici ma femme, n'est-ce pas? Ou bien que voilà ma femme, voilà mon mari, n'est-ce pas? Si la personne donc décède avant, ça veut dire que tu dois rester célibataire. Mais tu comprendras les frères que ce n'est pas comme ça que les frères la Bible pense. Vous voyez ça? Non, il n'y a pas une femme et un homme. Surtout pour le cas des frères du mariage, il n'y a pas une femme et un homme. Vous voyez ça? Il y a des principes qui sont grandement au-delà de cette pensée-là qui doit être vérifiée. Par exemple, les frères, lorsque tu veux peut-être les frères comment te marier, tu dois essayer de voir. Numéro 1, est-ce que la personne est née de nouveau? Numéro 2, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Numéro 3, quelle est sa vision? Numéro 4, c'est quoi son tempérament? Alléluia. Numéro 5, est-ce qu'on converge comment vers la même direction? Vous voyez ça? Numéro 6, mais comment? Est-ce que c'est quelqu'un comment qui est capable de changer, ou donc améliorer ses voies, n'est-ce pas, pour qu'on puisse avancer ensemble? Voilà pratiquement les 6 choses que tu dois comment les faire rechercher en quelqu'un. Ce n'est pas, pas de dire que vraiment Dieu a dit que c'est ma femme, mon mari, non. Numéro 1, est-ce qu'il est né de nouveau? Numéro 2, est-ce qu'il a la crainte de Dieu, la personne là? Numéro 3, quelle est la vision de la personne? Alléluia. Numéro 4, c'est quoi le tempérament de la personne? Parce que écoutez-moi, Dieu peut te dire que telle personne, comme Dieu m'a dit là, que telle personne c'est mon mari par exemple. Mais la personne, comment elle fait, a un tempérament qui ne peut pas les frères permettre le mariage là. Écoutez-moi bien. Vous voyez, n'est-ce pas? La personne a un tempérament qui ne peut pas te permettre les frères comment de pouvoir converger au même endroit. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Numéro 2, la personne n'a pas une vision qui est claire. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Elle n'a pas une vision qui est claire. Donc on ne connaît pas dans quelle direction elle est en train de partir. On ne connaît pas. Tu suis quoi? C'est quoi ta vision? On ne connaît pas. Alléluia. Numéro 3, la personne comment on ne peut pas enseigner la personne là. Elle ne peut pas changer. Ça veut dire comment que dès qu'elle arrête déjà sa pensée que on va aller comme ça la personne, même Dieu ne change pas la personne là. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Tu ne peux pas prendre le risque d'épouser le genre de personne là. Même si on dit que Dieu avait dit. Tu ne peux pas prendre le risque d'épouser la personne là, même si on dit que Dieu avait dit, you can't. Oh, bien aimé, est-ce que le message ici là est en train de passer, s'il vous plaît? Bonjour mon fils Dubois, je veux voir les gens partager ce direct là. Je veux voir les gens partager comment les faire ce direct, s'il vous plaît. Et me laisser des commentaires et des pouces bleus. Oui, bien aimé, c'est ça. Donc regardez, bien aimé, regardez un peu le texte ici là. La Bible déclare dans Nombre 36, verset 6. Je veux que tout le monde, on met le texte là-bas. Nombre 36, 6. On déclare que voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que l'Éternel ordonne aux filles de Sélophate. Elles se marieront à qui elles voudront. Écoute ça bien. Elles se marieront à qui elles voudront. Elles se marieront à qui elles voudront. Souligne le mot voudront, voudront, voudront. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Vous voyez ça? Pourvu qu'elles se marient de la tribu, comment les frères, mais comment de leur père. Pour dire quoi? Le texte voulait seulement les faire démontrer que les filles ici avaient le droit de se marier à n'importe qui, pourvu comment que la personne soit comment les frères, un enfant de Dieu. Ouais, n'est-ce pas? Pourvu comment que la personne comment ait la crainte de Dieu. Bonsoir Maman Flore, God bless you. Alléluia. Pourvu. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles les gens sont là que non, on m'a dit que mon mari vraiment viendra de la France, il viendra de tel endroit. Tu es là. Tu as un bon frère à côté de toi qui demande ta main. Vous voyez ça? J'arrive à voir des filles qui ont des au bureau. Je dis, ma fille, si un frère te demande la main ici maintenant à l'église, je vais dire que hey, si tante, je vais l'insulter. Après, il dit seulement que, ah, donc tu attends que Dieu te donne un mari, donc après. Hein? Que si un frère me demande la main, je vais le coche, je vais l'insulter jusqu'à il demande la main à qui? Il dit que pourquoi? Non, 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 il n'est pas mon genre. Vous voyez ça? Il n'est pas mon genre. Tu attends le français. Hein?
Tu attends comment les frères le Pakistan. En fait, tu attends comment, mais comment le Canadien. Alléluia. Alors qu'il faut comprendre comment les frères Dieu opère. Le type que tu épouses présentement là, sa destinée n'est pas au Cameroun. Elle n'est même pas les frères comment ici à l'église. Dans les prochains 3 ans, 4 ans, comment les frères, Dieu comment peut pousser le type là comment dans les nations. Est-ce que tu as eu comment les frères la sagesse de voir Dieu, de voir comment dans la personne là. Est-ce que tu as la vision pour voir dans la personne? Tout le monde aime seulement le produit fini. Ouais, n'est-ce pas? On aime seulement vraiment les hommes de Dieu qui sont déjà bien faits, qui sont déjà comment les frères populaires, n'est-ce pas? Mais tu n'aimes pas aussi comment l'homme de Dieu, comment les frères, qui n'a qu'une chambre là où il dort et là où il fait comment les programmes de culte là-bas. Vous voyez ça? J'ai mon ami comme ça, il va qui a demandé la main. Ben, mais je le dis toujours. Oui, lui, le mari Novelas. Et c'est vrai, il a demandé la main à l'une de nos sœurs. Elle a tourné, elle dit pas oui, elle dit pas non, elle tourne. À la fin, je lui ai dit qu'elle ne veut pas. Il dit que comment? Il dit que parce qu'elle se dit que tu n'as pas encore un grand ministère. Que ton ministère comment est encore petit, tu n'as pas encore les membres, ainsi de suite là. Oh, bien aimé, oui. Donc, elles se marieront, mais comment, à qui elles voudront, pourvu comment que la personne vienne de la tribu de leur père, pourvu comment que la personne vienne comment, mais dans la foi, n'est-ce pas, d'une famille chrétienne, avec les valeurs comment, de la parole. C'était ça le critère majeur. D'abord dit que si tu demandes la main à une soeur maintenant là, tu fais tout, tu insistes, tu es un homme visionnaire, tu crains Dieu, tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Tu travailles sur ton tempérament, ça veut dire que tu es même comment, quand même quelqu'un que vraiment tout peut être ok, n'est-ce pas? Et la soeur de tout depuis 1 an, 2, 3 ans, tu peux couper la relation et avancer. Oui, tu peux couper la relation et avancer. Tu es là depuis, un frère est à côté de toi. Ouais, n'est-ce pas? Le frère est là, il ne se prononce pas, il tourne seulement, il tourne, n'est-ce pas? Tu as l'espoir, ouais, n'est-ce pas? Il te donne l'espoir, le motion, il te met sur le vélo, ouais, n'est-ce pas? Quand tu vas avancer, il dit que non, tu sais que il n'est pas clair, il n'est pas droit. Hein, vous n'est-ce pas? Oui. Il n'est pas clair, il n'est pas clair, ouais, n'est-ce pas? Le fait de tourner, il te tourne, n'est-ce pas? Tu es là 1 an, 2, 3, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton palabre? Non, j'attends quand il va revenir. Tu attends qu'il revienne d'abord que quoi? Tu attends quoi? C'est le retour du Seigneur. Eh bien aimé, oui. Donc vous devez comprendre les frères ce principe-ci là. Dans plusieurs prophéties, n'est-ce pas? Oh, tu vas faire comme ça, machin. J'avais échoué l'année là. Pourquoi? Il n'y avait pas comment la préparation exacte. Oui. Tu dis que non, l'espoir va vivre, j'ai l'espoir qu'il va revenir. L'espoir, tu joues très très mal. Tu ne connais pas encore l'âge que tu as. Dis que voisin, tu ne connais pas l'âge que tu as. Dis ça. Dis que voisin, tu ne connais pas encore l'âge que tu as. Ouais, ça n'est-ce pas? Les gens sont restés comme ça, bloqués leur vie pendant 5 ans, pendant 6 ans, à cause des gens. Ouais, n'est-ce pas? À cause des personnes. Ta vie en stand-by à cause d'un homme. Il ne dit rien, il ne dit rien. Quand tu vas avancer, il dit que tu sais que je dois toujours aider. Il ne dit absolument rien. Voilà pourquoi quand vous marchez avec les frères, même à l'église, écoutez-moi tout le monde là. Quand un frère commence à trop se rapprocher là comme ça, dis au frère, sois clair, sois clair, sois clair. Maintenant, oui. Sois clair, dis que frère, sois clair, c'est quoi comme ça? Chaque soir, tu passes chez moi jusqu'à 23h. Frère, c'est quoi? Sois clair, parle. Et Laurentine, oui, dis que frère, sois clair, parle, je vais savoir, c'est quoi le projet? T'arrives dit que non, c'est que je vais seulement pour qu'on puisse prier ensemble. Tu sais, vraiment, il faut qu'on cherche Dieu ensemble. Laisse mon pasteur déjà là pour me faire chercher Dieu. Sois clair, frère. C'est pourquoi? Il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas, non, parfois, qui ont raté des mariages parce que tu es là, bébé, comme ça, n'est-ce pas? Un frère tourne à côté de toi, n'est-ce pas? Tous les frères pensent que le frère et toi, vous êtes ensemble, alors qu'il n'y a rien. Ouais, ça? Oui, c'est la vérité. J'ai vu des gens, les frères à l'église, parfois comme ça, que un frère tourne à côté, il tourne, n'est-ce pas? Quelqu'un entre ici à l'église, entre au bureau, qui t'a dit, la soeur là m'intéresse, mais il y a le frère là qui tourne autour d'elle. Je ne sais pas si, mais comment. Demain à l'école, je vais parler de tout ça. Je ne sais pas d'abord, papa, si le frère là, elle, ils sont ensemble. Moi-même, ma fille, moi-même, mon fils, je ne connais pas aux yeux, n'est-ce pas? Voilà comment tu perds une relation, pourquoi? Parce que un abruti, un con, un tocard, permettez-moi comment l'expression, tourne comment autour de toi, il ne dit rien. Il bloque le marché pour d'autres personnes. Mais ça, il bloque le marché pour d'autres personnes. Les gens veulent t'épouser, n'est-ce pas? Mais le frère la bloque.
À tout moment, on vous voit ensemble, vous mettez même le complet, alors qu'il y a rien. Qui t'a fait ça, non? Hein? Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? C'est quoi donc par là? On vous voit, vous venez à l'église ensemble, alors qu'il n'y a rien. Hein? Vous passez même sur la moto, alors qu'il n'y a rien. Quand tu vas mourir célibataire, tu vas comprendre. Chaque jour, tu viens toujours à l'église avec le frère, sur la même moto, la soeur, même moto, vous rentrez, même moto. À la fin, tu maintenant comment? Il n'y a rien entre vous là. Non! Frère, sois clair. Entends-y. Oui, dis que frère soit clair, que le frère soit clair. Pourquoi? Parce que quand on vous voit venir ensemble, on a l'impression que vous êtes ensemble, machin, Daddy est là au courant, le pasteur est au courant, donc on attend seulement que vraiment, on vous présente à l'église. Le pasteur lui-même comment est confus, il ne sait pas si vous êtes vraiment ensemble, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Maintenant, à la fin, le frère maintenant, donc va maintenant comment épouser maintenant les fêtes, dont une autre soeur. Tu dis que, et le frère n'avait pas été clair. Il n'avait pas été clair. Hein? Quand un frère t'appelle trop la nuit, 22h, il appelle. Tu vas comment? Tu as mangé quoi? 23h. Le matin, il appelle. À midi, tu as prié. Machin, frère, sois clair, sois clair. Oui, ça, sois clair. Et si toi aussi, ma soeur, le frère aussi, comment ne se prononce pas, enlève ton cœur aussi là-bas, non? Enlève ton cœur aussi là-bas. C'est le seul endroit. Hein? Enlève ton cœur aussi là-bas. C'est le seul endroit là-bas, mais enlève ton cœur. God bless you, Christelle. Christelle, partage-moi ce direct. C'est le seul endroit. Tu mets ton cœur là-bas que non, tant que ce n'est pas lui. Dieu m'avait dit, c'est obligé maintenant donc. Même Dieu n'oblige pas les gens pour le mariage, c'est obligé. Non, c'est pas obligé. Dieu peut te dire que le frère tel est ton mari. Le frère dit que non, Dieu ne va pas le tuer. Il a dit qu'il ne veut pas. Madame, écoute-moi. S'il dit que non, il peut toujours avoir un bon mariage demain. Donc il va toujours bien se marier demain. Ça veut dire qu'il a dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas, oui. La Yellow Night, vous restez là, vous durez toute la nuit. Non, vraiment, ma soeur. Hey, tu as trouvé comment le message de papa aujourd'hui là? Hey, Daddy a grandi dans la révélation. Il enseigne, oh, ma soeur, il enseigne. D'accord? Vous venez à l'église. Dès qu'il n'y a plus de place, le frère garde ta place. Tu viens, tu t'assois. Nous on voit, oh, nous on voit. Il garde ta place. Tu viens, tu t'assois. Le jour qu'il est encore là, tu gardes sa place. Nous on voit. Quand on dit qu'on distribue, prophète Jean, bonjour. Oui, prophète, on doit être clair dorénavant. Quand on dit qu'on distribue l'eau bénie à l'église, tu dis que Daddy, vraiment pour le frère tel, on connaît, oh, on connaît. Que Daddy, tu as bien la soeur telle, on connaît. Enlève le cœur sur la personne, enlève le cœur. Sois clair, sois clair. Sois clair, enlève ton cœur, sois clair. Alléluia. Et toi aussi, quand on t'a rien dit, ne faut pas dire que, vraiment, quand il voit ces actes, j'ai l'impression, il n'y a pas d'impression. Ce n'est pas la machine qui photocopie. Le cœur n'est pas sur la machine qui photocopie. Que non, vraiment, je sens que vraiment il veut se prononcer, mais seulement qu'il n'a pas prononcé. Avance avec ta vie. Donne l'opportunité à notre frère de t'aimer. Donne à notre frère comment de te faire la cour. Donne l'opportunité. Vous restez là, toujours là. Les mêmes chats vous bloquent le temps. On prophétise, ça n'arrive pas beaucoup. À cause de quelqu'un qui bloque la prophétie là. Oui. Quand vraiment Dani, je sens que bientôt il va parler. Quand il voit là vraiment, il est vraiment en train de vraiment changer. Quand il va de sortir le joker, tu vas comprendre. Le joker macabo noir, tu vas comprendre. Ouais, ça, le joker, tu vas comprendre. Plusieurs choses dépendent de nous. Église, écoutez-moi. Plusieurs choses, ça dépend de nous. Plusieurs choses, ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de nous. Alléluia, ça dépend de nous. Prenez les devants, avancez. Même chose dans les business, avancez. Non, n'est-ce pas? Non, attends, vraiment, je vais te trouver... Prophète Jean m'a fini. Non, vraiment, je vais te trouver un travail là. Non, attends, vraiment, tu vas voyager bientôt, ma chère. On te met dans le motion, tu tournes dans le motion, tu tournes. Un an passe. Nous voici déjà à masse.
Nous voici déjà en marche. Plusieurs personnes n'ont même pas atteint donc 7% de leur projet. Nous sommes déjà en Mars. Nous sommes déjà en Mars. Alors que tu vas ouvrir les yeux comme ça là, la soeur là, on l'a appris, le frère là, on l'a appris, tel, on l'a appris. Tu n'auras plus personne seulement en dehors des anges. On aurait pris tout le monde autour de toi, même pas donc seulement les anges qui vont te rester. Mais ça, oui, seulement les anges. Ne laissez pas les gens vous perdre le temps, c'est ça mon résumé. Tu as une prophétie accomplie. Hein? Ne laissez pas les gens vous perdre le temps, tu as une prophétie accomplie. Soyez smart. Quand tu regardes ça et ça et ça, on va parler. Allez, tu avances. Mais ça, tu avances. Il y a aussi les sœurs que votre standard généralement donne l'impression aux gens que vous êtes en relation. Votre manière de faire, de souvent même c'est pas, votre manière de faire, donc ça donne l'impression que tu es en couple. Votre manière de faire. Regardez, non, j'ai rencontré des gens, même encore récemment, j'ai demandé à l'une de mes filles, je lui ai dit que tu es en couple. Elle me dit que non, elle dit que mais pourquoi non, tu as l'impression que comme tu es en couple, elle dit que ça dit, tout le monde pense que je suis en couple, bon mais comment pas moi, alors il y a des personnes, elle dit que, attention ma fille, attention, attention, là ça, attention, il y a besoin des soeurs que, même la manière avec laquelle elle s'habille, on dit que non, elle est en couple, elle c'est là, elle est en couple, il y a un frère, il y a pas le frère, il n'y a pas le frère. Elle est trop, elle joue trop le gros dos, elle est trop mature, elle ne rit pas avec les gens. Même quand le culte est mis au sein là, elle ne rit pas, elle rit, elle sort seulement, elle est à partie. Ouais, n'est-ce pas? Regardez, elle est un peu trop, son standard est un peu trop haut. Pourquoi on la drague? Permettez le mot là. Daddy, est-ce qu'on drague à l'église? On drague à l'église. Ne dis pas oui à un frère, si c'est que le frère comment ne doit pas draguer, n'accepte pas. Le frère doit te draguer. Oui, le frère doit te faire la cour. Oui, ça, oui. Il doit, comment les frères, chercher des messages, t'envoyer comme ça, là, fais ça et ça, t'inviter au restaurant, tu manges, il te raccompagne avec Yango, après prochainement, le frère doit te draguer. Parce que, au nom de la parole, au nom de Jésus, veux-tu être avec moi? Non. C'est quoi ça? Non, il ne veut pas. Dis à Jésus que j'ai refusé. Oh là là, les amens sont terminés. Oh là 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 là. Comme d'habitude, aïe 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 aïe. Les amens sont terminés. Parce qu'on a des frères spirituels qui viennent au nom de la parole. Tu sais que je suis pasteur, non? Oui, Daddy essaie. Donc, le Seigneur en a besoin. Oh là là, le corps de qui est Pentecôte. Oui, n'est-ce pas? Tu vois un homme de Dieu, un serviteur de qui dit que my daughter, yes daddy, tu sais que je suis papa. Il dit que oui, le Seigneur en a besoin. Qu'est-ce que tu dis? Repos-moi maintenant. C'est quoi ça? Simon, ce n'est pas dur, c'est la vérité. Aïe aïe aïe. Oh oh. Demain, dis à l'école du ministère, je sens l'onction là sur moi. Que oh, ma fille, je sens que toi et moi, on doit se marier. Vous devez voir comment il commence. Je sens que toi et moi, on doit se marier. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis comment? Il dit que, au nom de la parole, je veux que toi et moi, on soit. Ma vie t'a emporté, ou c'est ta portée, ou c'est quoi? Les pouces bleus, les cœurs. Il faut qu'il prenne le message, la maladie des Pentecôtes. Il faut qu'il prenne ce message, la maladie des Pentecôtes. Ouais. Que non, au nom de la parole. Ouais, ça. Au nom de la parole, ma soeur, il faut qu'on soit ensemble. Après, il parle un peu en langue. Kabalaba, Shandadabada. Toi, aussi, comment tu te dis que Shabalabalabala. Vous êtes un comédien. Invite-moi la salle au restaurant, laisse-moi te parler en notre langue là. Invite-la dans un bon restaurant, White House. Allez-vous manger là-bas, tout. Invite-la là-bas. Laisse-moi le tuer là qu'au nom de la parole. Au nom de Jésus, tu en penses quoi? Non!
On va te dire, peut-être à une soeur que ma soeur, vraiment, je sens que toi et moi, on doit être ensemble. J'ai une vision comment est-ce que vraiment on s'est mariés. Vraiment, donc, le Seigneur vraiment voudrait qu'on soit ensemble. S'il te plaît, il faut rentrer. Tu me réponds le soir. Hey, je réponds le soir. Que tu me réponds le soir. Quand tu me réponds le soir, avant le soir, me fait de rire. Ou bien que tu as 48 heures pour me répondre. C'est la sommation. Que réponds-moi dans 48 heures. Après, c'est l'Esprit de Dieu. Non. Même si c'est le pasteur, il doit passer par la voie normale. Oui. Je suis très sérieux. Même si c'est le pasteur, ton leader de groupe, il doit passer par la voie normale. Écoutez-moi, après le pasteur, tout n'est-ce pas, il est aussi un homme. Pour dire comment, s'il n'est pas passé par la voie normale, s'il n'a pas eu comment un peu de difficulté pour t'avoir, n'est-ce pas, il va banaliser le don que tu es. Hein? Il va banaliser le don que tu es. Il doit un peu souffrir comme ça pour dire que, hé, la soeur ici là, elle m'a travaillé, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. Oui. Même si tu vas dire oui, n'est-ce pas, ne dis pas oui, là, 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 non, 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 non. Qu'il marche un peu. Hein? Où sont les soeurs ici là? Qu'il marche un peu. Il dit que non, c'est mon frère, non. On est dans la même église, donc vraiment, comment il peut dire que vraiment, il même, après ce il dit que vraiment, je vais réfléchir. Même quand tu as la confirmation, tu dis que tu vas réfléchir. Tu le laisses en suspens. Vous voyez? Dans tous les cas, je vais parler très loin dans mon message. Il est à 11 heures. J'essaie de vouloir m'arrêter là. Et qui m'a fait le dépôt le matin comme ça là? Ok. Vous voyez, n'est-ce pas? Je vous presse, on me fait le dépôt. Ma fille Gaëlle, tu vois, quand je fais bien mon travail, on me fait le dépôt. Voilà un dépôt qu'on veut m'envoyer comme ça là. Alors que je prêche la parole. Ouais. Donc même Dieu lui-même reconnaît que le pasteur doit bien parler. Donc s'il vous plaît, frère, sois clair. Que le frère te drague. Que le frère t'offre les cadeaux. Que le frère comment t'amène à sortir. Qui t'amène comment. Oui, c'est ça. C'est important. C'est pour ça qu'on a abruti nos églises de réveil. On dit que, oh là-bas. Non, c'est important. Écoute-moi, non. Si tu sors avec un frère et que le frère n'est pas passé par la voie normale, il n'a pas fait la cour, rien, il n'a même pas un peu marché, n'est-ce pas? Le frère, là, demain, va sortir avec une autre soeur à l'église. Écoutez-moi, je vous donne un secret qui est un peu vrai. L'homme aime quand on le résiste un peu. Hein? Papa, les hommes sont là. Les autres sont partis. L'homme aime quand on le résiste un peu. Vous voyez ça? Oui, l'homme aime quand on est un peu rare. Quand on le résiste un peu, l'homme aime ça. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, arrêtez votre là que dans nos églises de réveil, là, tout ce qu'on a, c'est spirituel. Spirituel, tout, c'est spirituel. Tu amènes ici au restaurant, après tu dis que on va prier. Tu dis que on va prier pour recommander le restaurant à Jésus. On a besoin vraiment d'équilibre, les gars. On a besoin d'équilibre. Ma fille Karel, réécoute le direct là au début. Réécoute ça au début. Hein? Oui, réécoute ça au début. Vous êtes là, on vous manque, on vous pompe, on vous tourne à gauche et à droite. Un frère, il sort avec une soeur, il te cache qu'il sort avec la soeur là. Après, il sort avec l'autre, il te cache. Après, il sort avec l'autre, comment il te cache. Vous êtes là. Tu bagarres quoi? C'est la Champions League. Hein? Il dit que, vous partez au restaurant, il dit que, ma soeur, on va prier pour recommander le restaurant au Seigneur. Au même temps, après, il dit que, donne-moi ta main, soeur, on va prier au restaurant. Tu donnes ta main. Il commence à prier. Là-bas, Père, au nom de Jésus. Comme j'ai demandé la main à la soeur, faut pas qu'elle refuse. Ouais, et ben déco, qu'il ne faut pas qu'elle refuse la main qu'elle a demandée. Et maintenant, tu vois, non, la soeur, comment elle saisit par l'onction. Elle commence à dire, Seigneur, j'accepte, et ne refuse pas, oh, j'accepte. Pardon, excusez-moi, c'est pas ce qui m'arrive ce matin. C'est même pas mon message, je voulais préciser sur quelque chose d'autre. C'est même pas mon message.
Ouais. Et ben, décolle. Seigneur, j'accepte. Seigneur, j'accepte. Sœur, je vais t'épouser. Tu as 2 jours pour me répondre. La sœur aussi dit que Nadia a dit qu'il y a 2 jours à répondre. Elle a la pression, elle a la pression, elle a la pression. Tu n'avais pas besoin de répondre, mais sur la base sur la base vraiment de la conviction. Non. Ne laissez plus les gens vous perdre le temps. C'est ça que je voulais vous dire. Tu as une destinée accomplie. Ne laissez plus les gens. Le gars là t'a croisé quand tu avais au moins c'est 26 ans. Maintenant tu as 30 ans. Il t'a brûlé 4 ans en te tournant à gauche et à droite. Chaque année, il te spiritualise. Il dit que non, non vraiment, tu sais que j'ai la vision, non, j'ai la vision. Hein, vraiment, Dieu, j'ai la vision, j'ai la vision. C'est quoi la vision que tu as depuis qu'on ne peut pas voir? Oui, c'est quoi la vision là? J'ai dit ici là à mon fils l'autre jour que mon fils, quand tu rentres les dimanches, mets les dessins animés, regarde avec les enfants. T'as dit à bon, dit que laisse-moi, oublie tout ce que j'ai prêché en journée dimanche là. Quand tu rentres, mets les dessins animés, mets un film, vois avec tes enfants après, amène-les prendre les glaces, tu les ramènes à la maison. Oui, et là je passe, on est là, on dit que non, hein, vraiment, machin. Ce que vous voyez, je suis éternel là, non, c'est le buzz, oh. Que non, elle et moi, on est ensemble depuis 15 ans, depuis 10 ans. Maintenant c'est marié. Qui vous explique ce qu'il y a eu comment en 10 ans là? Qui vous explique? Qui vous explique? Vous êtes calé comme ça là, calé comme l'oiseau sur l'arbre à cause d'une personne. Vous voyez ça? À cause d'une personne. On vous brûle le temps, là. Écoutez-moi, sortez de là. Sortez de là. Si tu as une relation avec quelqu'un, ça peut marcher. Lève-toi, secoue la poussière, sors de là, avance. Tu as une destinée à accomplir. Tu as une destinée à accomplir. Je l'ai dit encore. C'est quoi là? Nombre 36, 6. Écoute-moi encore. Il n'y a pas un homme pour une femme. Ouais, n'est-ce pas? Il n'y a pas un homme pour une femme. Il y a tellement de possibilités. Vérifie seulement les facteurs que j'ai eu à donner là. Vérifie uniquement les facteurs là. Oui, vérifie les facteurs là. Toi qui cherches à épouser un pasteur là, quand on va te mettre là où le pasteur là, tu vas te rendre compte que it's not easy. Hein? Oui. Tu vas te rendre compte que c'est dur. Imagine les frères comme moi là, que pendant 1 an, je suis resté à un endroit et tu l'as resté comment là-bas comme ça avec ta femme chaque jour, elle dort au sol. Mon frère, je souffre quoi comme ça là? Si Dieu ne t'a pas appelé après 1 mois, tu vas craquer. Hein? Tu vas craquer. 1 an, stand by, on ne bouge pas, on est au même endroit, 1 an. Tu ne pourras pas supporter. Donc avant de dire qu'on m'a révélé que c'est un pasteur, j'ai vu que dis à Satan que la vision là, elle ne peut pas se réaliser. Dieu lui dit que it cannot happen. Je vais m'arrêter là. Rendez-vous ce soir à 23h30. Non, 23h sur Telegram. Excusez-moi, 23h sur Telegram. J'ai trop prêché la semaine.